Donc quand j'ai trouvé ce nom en fait de la Minute du Geek Hyper Edition, donc en référence aux hyperliens, au fait que chaque émission allait être connectée à la suivante, tout de suite ça m'a fait penser en fait au titre des jeux de baston, genre Super Street Fighter 3, machin, Edition, bidule, Alpha, bidule. Donc tout de suite je me suis dit voilà, pour le générique, ça serait cool d'avoir une intro qui fasse un peu intro de jeux de baston ou Streets of Rage et tout ça. Et une autre référence pour avoir ce parallèle avec Phoenix Wright, c'était en fait l'intro de Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies, donc c'est le premier épisode sur 3DS, où dans la séquence d'intro, on voit Phoenix qui se prépare à retourner au tribunal et donc on le voit enfiler sa veste et tout. Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Aujourd'hui, je vais vous parler du générique de la Minute du Geek. Vous avez remarqué que depuis septembre, c'est devenu une nouvelle émission, la Minute du Geek Hyper Édition, avec le retour de Julien Pirou, après plusieurs années de Minute du Geek par Pascaline. Donc pour l'occasion, le générique a été refait. Et on a demandé à Simon Perrin, un grand graphiste qui a fait notamment tous les graphismes de No Life les Aventures et plus récemment en mode normal, de s'occuper du générique. Et au niveau de la musique, on a demandé à El Mobo. Il faut savoir que comme d'habitude, on savait pas si on allait vraiment faire une rentrée. C'était une rentrée vraiment très difficile, vous vous en souvenez. Et donc j'ai un peu demandé au dernier moment à El Mobo et j'avais pas encore les graphismes. Il m'a dit écoute, j'envoie un mail, je lui dis voilà, j'ai besoin d'une musique pour la nouvelle Minute du Geek. Est-ce que t'es dispo? Il dit écoute, je suis dispo, oui mais que ce soir. Je te fais un truc ce soir et si ça te va pas, je suis désolé, je pourrais pas en faire une autre. Alors je suis bon, d'accord. Et le soir même, il a fait ça à toute vitesse, je reçois une musique mais excellente, vraiment super. Il avait aucune idée du graphisme, de ce qu'il y aurait autour, mais il a fait ça à l'aveugle et c'était vraiment super. Donc vous l'avez entendu évidemment par la suite. Et comme d'habitude, El Mobo a fait une super musique, mais c'est El Mobo, on n'en attend pas moins de lui. Et voilà, c'est super punchy et ça donne envie d'objecter dans tous les sens, c'est génial. Donc Simon a écouté un peu les demandes de Julien au niveau du style, il a repris un peu l'esprit de Phoenix Wright au niveau de la préparation du geek et en insufflant sa patte, lui il était parti dans un trip un peu vieux jeu 8 ou 16 bits, les intros des jeunesses mélangées un peu avec le style des intros des jeux PC Engine comme Dracula X. La solution par rapport au timing, c'était je voyais un truc comme les intros de jeunesse, genre les Ninja Gaiden ou... la référence pour moi c'était Vice Project Doom que j'aime bien parce qu'il y a plein d'intros comme ça. Forcément, moi en voyant le résultat, j'étais vraiment... c'est génial quoi, le côté... on jurerait que c'est une vraie intro de jeu vidéo et que derrière on va prendre la manette. Puis voilà, honnêtement, je ne me serais jamais vu aussi badass. Je suis loin d'être aussi vénère dans la vraie vie. Mais du coup c'est cool, et puis le contraste est marrant quoi. Après là le défi c'était un peu de reprendre la palette NES, que ça fasse NES, voilà. C'est des petites contraintes que je me suis mis, voilà. Mais après il n'y a que ça, le reste c'est n'importe quoi, il y a trop d'animation pour que ça tourne sur NES, voilà. Et à la fin, il n'était pas complètement satisfait. Il me disait voilà, ce générique, je sais pas pourquoi, mais il manque quelque chose, je vais essayer de trouver un filtre. Bon, j'avais envie d'un traitement moins brut que juste le pixel, voilà, à l'image. Je voulais un truc plus caractéristique, quoi. Donc, tout d'abord, on a essayé le filtre de Retro Magic que Étienne, mon frère, avait fait lui-même, avec un effet bombé, l'écran CRT. Mais ça ressemblait, enfin, du coup, c'était un peu une redite de Retro Magic. Et là, je lui dis, tu sais Simon, il nous reste un magnéto VHS à No Life. Il a fait, oh ouais, oh oui. Et donc, j'ai pris son générique, je l'ai enregistré sur une véritable cassette VHS et j'ai enregistré le résultat, j'ai numérisé le résultat ensuite. Donc, c'est vraiment un générique qui est passé sur bande analogique et ça, c'est quand même assez kiffant. C'est pas un plugin sur After Effects pour dire, voilà, plugin vieille cassette. Non, non, c'est une vraie cassette qui a servi. On avait déjà fait ça d'ailleurs pour un numéro de XP. Ce PC sort... du SD ici, j'ai réglé la Blackmagic pour avoir de l'image pâle. Ensuite, ce câble est relié à l'entrée de ce magnétoscope VHS. Or, ce magnétoscope VHS n'a pas de sortie cinch et je n'ai pas de câble Péritel cinch. Donc du coup, je me sers de ce magnéto comme d'un adaptateur
Ici, on passe de Péritel à Péritel dans ce magnéto. Et là, on sort en cinch ici. Pour arriver dans le magnétoscope DV, qui est là. Au final, je trouve que ça a un côté micro-kids. C'est débile, mais quand j'enregistrais micro-kids, j'avais ce rendu-là. Je sais pas, ça a un petit charme pour les gens comme moi ou la cassette Super Nintendo que tout le monde connaît. Voilà, des jeux enregistrés avec une VHS. J'avais quand même un petit peu peur que Julien trouve ça too much. Moi, j'adorais l'effet VHS, mais je me disais que Julien, il allait dire « Ah, quand même, c'est assez hardcore ». C'est vrai que ça salit l'image, ça dégrade volontairement l'image pour obtenir ce style, mais pas du tout. Julien, il est quand même assez ouvert et très open aux suggestions des gens. Et voilà, cet effet l'a fait marrer aussi. Et c'est pour ça qu'on on voit la Minute du Geek maintenant avec ce style VHS. Moi, quand c'est comme ça, j'avoue, j'ai tendance plutôt à faire confiance à Alex, qui sait ce qu'il fait. Je suis pas trop du genre à me dire « Non, mais t'es sûr ». Et donc là, vous allez pouvoir découvrir le générique sans le traitement VHS. Donc voilà, brut de décoffrage. Donc profitez-en, ouvrez bien les yeux, car vous ne le reverrez pas de sitôt.